Mes amis, aujourd'hui, on va parler de chasse à l'orignal avec un exploit vraiment remarquable. Je vous en dis pas plus, restez là. L'émission Bonne Chasse vous est présentée en collaboration avec les partenaires suivants. Vos marchands Écotone pour la chasse, la pêche et le plein air. Les treuils portables Portable Winch. Deschamps Auto de Sainte-Julie nous transporte pour cette émission. Bonjour tout le monde et bienvenue à votre émission Bonne Chasse. Aujourd'hui, on parle de chasse à l'orignal, mais de façon vraiment spéciale. On va chasser dans la réserve Chic-Choc qui appartient au réseau de la CEPAC et je peux vous dire que c'est un endroit vraiment extraordinaire. Les paysages, le cheptel de gibier, vraiment une place à retenir. Nos amis Jason Morneau, Rémi Brault et Daniel Gilbert se sont mis ensemble pour une chasse et essayer de créer un exploit. L'exploit, c'est simple, c'est que Jason veut chasser l'orignal avec un arc traditionnel. Ce qui veut dire qu'on parle d'un arc qui n'a aucune mire et il n'y a aucun point, aucune référence pour cibler sa cible, si on veut. Il y a beaucoup d'heures de pratique à faire pour réussir à devenir un expert en tir à l'arc traditionnel. Jason l'a fait. Si on parle du passé, Jason a même réussi l'exploit de réussir son grand chelem à l'arc traditionnel. Ça veut dire qu'il avait récolté son ours, son chevreuil, son orignal et même un caribou. Je peux vous dire qu'il n'y en a pas plusieurs chasseurs à travers le monde qui ont réussi ça. Bravo, Jason. Cette année, on a décidé de suivre Jason avec nos caméras. Jason a amené que son arc traditionnel. Notre ami Rémi Brault avait été visiter le territoire comme il faut. Daniel Gilbert se prête à eux autres pour aller chercher les images. Et je peux vous dire qu'ensemble, ils ont formé une équipe qui a donné vraiment quelque chose de spécial. Mes amis, chasse à l'orignal sur les monts Chic-Choc. La réserve des Chic-Choc, on avait un forfait double. C'était notre dernière chasse de l'année. Ça faisait longtemps que je voulais aller à la chasse avec Jason Morneau. Je l'ai invité, on est venu visiter l'été passé. Pour une fois, cette année, c'était moi qui chassais. J'ai dit à Dan, j'ai dit, on va partir en forêt. J'ai dit, j'emporte mon arc traditionnel. Donc, c'est un trip incroyable. Dire qu'on s'en va à la chasse avec ça, là. Ouais. Un bâton. Un bâton. Un bâton, mais c'est impressionnant comment c'est fort. Je la vois aller, c'est terrible. Oui. C'est différent, tu sais, c'est pas rapide, ça roule comme 200 pieds seconde, mais t'as autant de frappe qu'un exemple une arbalète à 350 pieds seconde. C'est juste la façon qu'on travaille ça, on met des flèches super peu. Une flèche, exactement, qui est Ouais, la douille qui est exactement, puis ça arrive lourd. Oui. Fait que c'est ça. Mais quand même, là, c'est pour moi, là, les gens qui chassent avec ça, là, là, t'es vraiment à la base. C'est primitif au maximum. J'ai dit, Dan, j'emmène juste ça parce que je sais c'est quoi. J'ai dit, si j'emmène quelque chose d'autre, j'ai dit tout de suite, je vais me décourager puis je vais partir avec, exemple, l'arc à poulie ou le poudre noire ou quelque chose comme ça. J'ai dit, donc, j'emmène juste ça. On y va de même, ça fait ou ça fait pas. Dans la réserve de Chic-Choc, on était sur la zone 11. On arrive justement avant hier sur notre terrain. On commence à faire un petit peu de prospection. On regarde ça, on voit les statistiques, on voit comment ça s'est passé. Moi, je penserais plus d'aller sur cette montagne-là, OK. avec plus de feuillus. On était un petit peu découragés quand on a vu ça. On était le 6e groupe. Il y a un orignal qui s'était récolté en 6 gangs. On savait qu'il n'y en avait pas beaucoup, mais qu'il y avait des belles bêtes. Il n'y a pas eu de bête de tirer, là. Fait que moi, je pense qu'on devrait se concentrer là pour les premières journées. On a préparé la chasse un peu. Jason, lui, il m'expliquait toutes sortes d'affaires. Puis... Hey, toi, là, dans ce temps-là, tu te maquilles-tu, toi? Ben moi, écoute, Dan, c'est certain que là, veut pas, on va être 4. Fait que je vais essayer justement de nous graisser le plus qu'on est capable, de se cacher le plus possible. Là, on est sur une zone à l'arc, fait qu'on n'a pas besoin de dossard, fait que ça va nous donner vraiment une grosse chance. Il faudra faire attention aussi de tout le temps garder les yeux là, à terre, pas fixer l'orignal directement, parce que les seules bêtes qui ont les yeux en face, c'est les prédateurs. Donc ça va être une petite chose aussi que... C'est pas que je savais pas. Ouais. Ça veut dire que je suis
Ouais, toi, tu es un solide. Là. Un solide. Avec des yeux gros de même, là. Hey, les gars, ouais, bon, parfait. Pour ceux qui ne connaissent pas Daniel Gilbert, je peux vous dire que c'est un gars qui comprend pas toujours du premier coup ce qu'on veut insinuer. Jason a parlé de maquillage pour vraiment se camoufler, mais Daniel, lui, avait pas vraiment compris. Là, puis un petit peu. Ah ouais, ben, je vais demander à Dan. Hey, Dan! Ça manque un peu. Oui. Te reste-tu du maquillage, toi? Ben, il m'en reste encore un peu, mais que je n'avais pas encore fini au complet, moi, là. Ben oui, mais c'est si bon. Qu'est-ce que cette espèce d'affaire t'as faite là? Ben oui, mais tu m'as dit de me maquiller. Dan, on va pas l'importer, on va à la chasse. Regarde-moi l'allure, t'as l'air d'un clown. C'est jamais correct, toi, Ça, avec c'est toi. tout une ligne de la marde. Ben, de la merde. Ben non, mais enlève-toi ça de t'en face, là. C'est pas pour rire, là. Aujourd'hui, on magasine les munitions. Quand on magasine les munitions, est-ce qu'on va chercher une boîte, 2 boîtes, 3 boîtes? Moi, personnellement, j'achète toujours 3 boîtes de balles. C'est que j'en ai toujours en réserve. Puis la chose importante, c'est que c'est des boîtes qui ont été conçues, fabriquées dans une même série. Alors, on a vraiment la même quantité de poudre, la même compression de boulets, tout ça. Alors, c'est important de le faire pour avoir un bon regroupement. Quelle compagnie je vais acheter? Bien, ça, c'est votre âme qui va vous le dire. Je vous suggère d'y aller avec plusieurs sortes, OK? Un exemple, une boîte de Remington, une boîte de Barnes, une boîte de Fédéral. Pour le calibre que vous avez, toujours avec le même grain, vous allez au chantier, vous allez voir avec quel boulet votre arme à feu va performer le mieux, va vous faire un meilleur groupement. À partir de ça, c'est la compagnie que votre arme va adopter. Alors, écoutez-la parce que grâce à elle, vous allez récolter du gibier, vous allez être très précis et très sûr de vous. Puis, une chose qui est importante, en achetant 3 boîtes comme ça, c'est sûr que vous allez économiser. Même si vous ne vous servez pas des 3 boîtes, peut-être ça va vous prendre 3 ans, les utiliser au complet en allant au chantier puis en faisant votre chasse. Mais une chose qui est sûre, j'ai jamais vu les prix de ces boîtes-là diminuer au cours des années. Ça augmente tout le temps. Donc, une autre économie. Pensez-y. Vos marchands et Coton vous souhaitent bonne chasse. Il y en a qui chassent l'orignal en restant assis dans un endroit précis, que ce soit un mirador, un stand. Mais l'équipe, aujourd'hui, a décidé de marcher pour aller vers les orignaux, découvrir où ils sont. Et je peux vous dire que chaque journée représente plusieurs kilomètres de marche. Mais l'équipe travaille fort pour aller de l'avant. On est allé marcher. Comme je savais qu'il y avait beaucoup de monde qui avait passé dans le coin, j'ai décidé d'aller fouiller un petit coin que j'avais visité avec Rémi. Moi, je me suis en allé loin de ce que c'est que les personnes auraient pu passer auparavant. On voyait qu'il y en avait eu dans la semaine, mais pas plus que ça, mais on voyait que ça en allait tout le temps du côté sud. Je m'en allais, puis je suivais ça, puis je me disais, à un moment donné, on va tomber dans le frais. Mais le soir, il ventait terriblement, donc j'ai dit au gars, ça sert à rien d'aller jouer partout, puis tout brosser ça. Le vent va dissiper des odeurs partout, on va scraper notre spot. Donc, ce que c'est que j'ai fait, j'ai dit, on va s'installer quelque part, on va coller. Fait qu'on était là 45 minutes. Un moment donné, oh, j'entends une femelle. Donc là, on est tous là, on est craqué un petit peu, qu'est-ce qu'elle fait? On n'entend pas trop à cause du vent. Là, on se dit, OK, on va essayer d'approcher. On rentre dedans. On approche environ de 500 pieds. Je recolle, on la rentre encore. Mais là, elle nous semblait de s'éloigner, puis avec le vent, on n'était pas certain exactement du son qu'elle faisait. Mais avec l'expérience, je me disais pas mal, elle, d'après moi, elle retient un bouc, ça me fait penser à ça. Donc j'ai dit, là, la noirceur s'en vient, on n'a pas le temps. La meilleure chose qu'on peut faire, c'est de faire une souille. Donc là, on a fait une souille, on a creusé un trou. Je savais qu'il était pas loin, je savais qu'il y avait sûrement de l'intérêt à vouloir venir voir, mais on manquait de temps. Donc j'ai fait une souille, j'ai mis de l'urine dedans. On a laissé ça comme ça, j'ai fait un bon frottage avant de partir pour être certain de encore capter leurs attentions.
Jean-William, cette année, nouveauté, treuil à batterie. Puis les gens qui me voient travailler avec le treuil habituellement, c'est pour sortir des orignaux du bois. Mais c'est pas juste pour les chasseurs. Les propriétaires de chalets, terre à bois, les gens qui font du VTT ou du véhicule hors route, je peux vous dire que ça peut être très pratique. Il y a un ensemble que vous avez conçu pour rejoindre tout ce monde-là. Oui, effectivement, non, on a fait un ensemble qui permet de se servir du treuil de façon complète. Donc, on a un ensemble qui comprend un sac de transport et d'entreposage qui inclut une corde de 165 pieds. C'est suffisant, 165 pieds? C'est amplement suffisant parce que comme le treuil est portable, on peut s'ancrer n'importe où. Ah, exact. On a aussi 2 élins, donc une pour ancrer le treuil autour d'un arbre, par exemple. On a aussi des mousquetons, 2, un au bout de la corde et un autre pour venir barrer la poulie. Une poulie qui, en passant, pas besoin de repasser le câble au complet. On fait juste ouvrir notre poulie, on met ça là, puis c'est installé. Exactement. Vite fait, rapidement. Ça vient-tu avec 1 ou 2 batteries? Ça vient avec 2 batteries. Qui donne une autonomie de combien de temps, à peu près? On parle d'environ 1 heure si on tire sans arrêt, ce qui arrive quand même assez rarement. Habituellement, on arrête une couple de fois. Et c'est rechargeable dans 1 heure. Maximum 1 heure par batterie. Donc, mes amis, on a à peu près tout ce que ça nous prend pour forcer moins, mais forcer plus intelligemment et réussir des belles choses. Jean-William, dans une prochaine capsule, j'aimerais ça qu'on parle aussi concrètement de comment ça tire. Certainement, non. On va aller voir comment ça fonctionne. Suivez-nous. La gang, on retourne dans Bonne Chasse. Super beau matin. Il ventait un petit peu quand on s'est réveillé, mais comme on est rentré en forêt, le vent a presque arrêté. Donc, je voulais arriver dans le même coin, mais j'ai passé par ailleurs justement pour pas créer de doute. Fait qu'on arrive là, j'avais la position de la souille, je descends, j'arrive là. On vient d'arriver ici, il y a une trace dans la souille. OK, on voit la direction dans quel coin il s'en va. On n'était pas sûr de notre coup du tout, mais d'après le cadre de la femelle qu'on a eu la veille, on a pensé qu'il y avait un beau buck avec elle. Fait qu'on s'est en allé vers là, on a collé. On entend craquer. Là, on n'est pas certain, fait qu'on s'avance un petit peu. J'aperçois une femelle. Là, j'aperçois une femelle. Je dis, il y a peut-être un mâle avec, c'est peut-être celui d'hier, on a plein d'idées. Dans les 15 secondes qui ont suivi, on n'a pas entendu un son. Moi, j'ai commencé à voir passer un panache en arrière de la femelle. Je savais, j'ai dit, là, il y a un beau bas. Fait que tout de suite, l'idée que j'ai, c'est de faire un petit peu de rottling de jeune mâle. Donc, je prends ma palette, je frotte un petit peu. Allez, j'ai vu une shot parfaite! Les gros! 155 pouces! Ça n'a même pas rapport! Ça n'a même pas rapport! À 55 pouces sortait, ça! Le
bouc s'en allait chercher mon vent. Moi, ce que j'ai fait, ben, j'avais comme pas le choix. Si j'avançais pas envers lui, il aurait capté mon vent avant que je l'aie en portée de tir. Donc, on marchait parallèle. Je lâche mon panache tranquillement. Je lâche un petit son, il arrête. Aussitôt qu'il se tourne, je pogne mon arc. Tchou! Là, je fais une shot de capoter. Je tripais bien raide. Je le savais. J'étais tellement certain que la shot était parfaite. Ça avait même pas de bon sens. Le bas qui est venu à 25 pieds de Jason, avait une belle shot parfaite à l'arc traditionnel. On ne pouvait pas mieux demander. Tellement content que je me suis retourné, j'ai sauté dans les bras à Rémi, j'avais même pas vu. Daniel filmait l'orignal. L'orignal, il nous entendait crier, il s'est reviré. Je le savais même pas, mais j'étais tellement sûr de ma shot. Si ça pouvait pas, là, c'est une shot parfaite. Avec l'expérience, je le sais que pour limiter ses souffrances, une shot de même, c'est parfait. Là. Il va pas loin normalement, puis justement... Je capote, mon gars, il est là. Je le vois. Je l'ai dit, je l'ai vu, il branlait, puis je l'ai vu tomber. Ça n'a pas de bon sens. Mes amis, il y en a plusieurs d'entre vous qui se demandent quand est-ce qu'il faut nettoyer une arme à feu. J'ai un spécialiste avec moi, il pose la question. Pat, je suis à la chasse. Dans ma saison de chasse, est-ce que je nettoie mon arme à feu? Oui, si tu as des intempéries, si tu été à pluie, à neige, au sable, faut que tu nettoies. On met ça à neuf. Oui. Une fois que ma saison de chasse est terminée, pour le remisage, qu'est-ce que j'ai à faire? Tu vas faire un nettoyage à fond de ton canon, mettre un petit peu d'huile, un petit peu de graisse sur les pièces mobiles, puis tu vas éverniser ça. Au printemps, je pense qu'il faut tout nettoyer ça parce qu'il faut que ce soit sec. Oui, oui. Il faut tout que tu t'enlèves l'huile puis la graisse dedans avant d'aller au camp de tir. On est rendu au champ de tir. Est-ce qu'après avoir tiré 5 balles, je dois nettoyer mon arme? Non. Tant que tu perds pas de précision, tu nettoies pas. Donc, si je suis précis, toujours satisfait de mon tir, on laisse l'arme comme ça, on fait notre saison de chasse, puis c'est après seulement qu'on... C'est ça, c'est l'indication. Quand vous serez moins précis au champ de tir, nettoyez, sinon les intempéries, sinon à la fin de la saison. Puis au début de la saison, on met ça à neuf. C'est ça qui est important pour garder votre arme en santé. Alors, mes amis, on retourne dans l'action avec Bonne chasse. Ah non, hey. Regarde ça, il est là. Ah non, ça n'a pas rapport. Il est beau. Ah, ça, c'est beau. Hey, regarde ça, il est beau. Elle a pas de dire à parler. Wouhou! Il est beau. Hey! Hey! Check ça! Ça n'a pas de bon sens, Dan. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Check ça. Check-le un peu. Check ça. Il est tellement gros, là. Check ça, les mains. Hey, il est gros. Il est beau, hein. Oh. Ça n'a pas de bon sens. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22. 22 points. Ça a genre 52, 53 pouces. Ça a 50 parce que la pine là est cassée. Ouais. On aurait eu peut-être bien plus un peu, là, mais... Incroyable, un bouc à palette de même, là, c'est fou, là. J'ai vu des 50, voilà la moitié de ça n'a même pas rapport. C'est beau en temps. Capote. On savait pas partout de quoi s'en tenir. On rentre dans le bois. Hier soir, on était venu vers une souille. On voit une trace ce matin dans la souille. On rentre là-dedans. Je vois une femelle. On dit, hey, il y a une femelle. Je vais essayer de faire de quoi? Je colle un peu. Le bouc est là en arrière. Il commence à rentrer. Dan, il dit, c'est un gros bœuf. Je fais rentrer ça. Écoute, je le rentre. Je tirais ça à 30 pieds. On a eu le temps de regarder les images tantôt. Les images sont spectaculaires. Je suis tellement content. Ça n'a même pas de bon sens, là. Rémi, je te remercie encore de m'avoir invité ici. Tu m'avais dit qu'il y en avait des gros. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait des gros, puis t'avais raison. Elle l'avait dit, Encore une fois, cet arc-là, je veux vous le dire encore. Écoutez, c'est Pierre Tremblay. C'est un gars qui fait ça dans son garage. OK? Ça fait un job incroyable. La flèche a passé bord en bord de l'orignal. Elle n'a même pas ralenti. Fait que Pierre, je te remercie beaucoup, écoute, de m'avoir fait un acte. Je sais que t'es débordé. Je sais que t'as pris du temps pour moi. Merci beaucoup. Écoute, j'ai récolté des belles bêtes grâce à ça. C'est incroyable.
Quand on réussit à récolter un gros gibier comme un orignal de ce poids-là, c'est sûr qu'on a besoin de travailler fort. Et je vous disais qu'on a marché plusieurs kilomètres pour aller récolter le gibier. Ça veut dire qu'il faut faire des kilomètres aussi pour revenir. Alors, Jason et son équipe ont décidé de le mettre dans un traîneau et de tirer ça avec des VTT. Ils ont même attelé 2 VTT ensemble pour avoir plus de puissance. Et rendu à la remorque, on force pas plus pour l'embarquer parce que là, on prend le portable winch et on fait juste le tirer à l'intérieur de la remorque. Personne n'a forcé. L'orignal est rendu à bon port. Maintenant, on l'envoie chez le boucher pour une belle venaison de viande. Quand on parle d'exploit, c'est vraiment extraordinaire. Bravo à Jason, Rémi Brault, Daniel Gilbert. Les gars, vous avez fait un travail vraiment hors pair. C'est pas régulièrement qu'on voit des émissions avec une chasse réussie de cette façon-là et l'émotion que vous aviez. Bravo, les gars. Mes amis, on sait qu'on est à quelques jours de la période des fêtes. Si vous n'avez pas encore fait vos cadeaux à vos amis chasseurs-pêcheurs, votre famille, il y a des petits cadeaux qui sont vraiment une bonne idée. On va commencer avec un appôt électronique de la compagnie Ratcall qui va avoir un cornet qui est fait en forme de rectangulaire pour permettre de faire du frottage dans les branches. Alors, on réussit à imiter un orignal qui frotte son panache dans les branches. Et c'est un appôt qui est Bluetooth avec votre appareil de téléphone. Alors, si on veut avoir un son de femelle, de mâle, femelle en chaleur, on a toute la gamme complète des appos. Il s'agit juste de savoir quand les faire, parce que trop en faire, c'est comme pas assez, ça donne absolument rien. Mais si on est capable de jauger la quantité et quand on va faire les appels, ça va être vraiment merveilleux. Je vous montre juste une petite démonstration de ce que ça donne comme son, puis c'est vraiment impressionnant. Et ça, on peut le prendre et le déposer peut-être 50, 60 verges derrière nous autres pour se placer entre les appels qu'il y a, le gibier qui s'en vient. De cette façon-là, le gibier va être moins concentré sur nous autres, beaucoup plus de chances de récolter. Une fois votre gibier récolté, je peux vous dire que ça, c'est vraiment magique. La lampe FlexLight. La lampe FlexLight, elle va venir comme un harnais s'installer sur vous. Vous avez les mains libres complètement. On va attacher le harnais solidement quand on a le temps, mais on fait juste allumer notre lampe et on va lui donner l'angle qu'on veut pour voir des fois des gouttes de sang par terre ou encore, souvent, on va récolter notre gibier en fin de journée. Alors, on va pouvoir travailler comme en plein jour grâce à la lampe FlexLight. 2 idées de cadeaux qui sont vraiment pratiques pour les amateurs de chasse, de pêche, de plein air. Et je vous dis, les gens qui vont recevoir ça vont être vraiment fiers de vous compter parmi leurs amis ou les membres de leur famille. La gang, au nom de l'équipe Bonne Chasse, je vous souhaite de très joyeuses fêtes. Amusez-vous et on se revoit en 2019 avec les émissions. Salut la gang, respectez la nature. Je vous le dis, ça nous appartient. Salut. L'émission Bonne Chasse vous a été présentée par les partenaires suivants. Les armes Fierce, les lumières FlexLight et les pièces d'auto LKQ. Vous pouvez suivre nos activités sur notre page Facebook. Pour plus d'informations ou pour revoir les émissions, visitez actionchassepêche.com.